Bonjour à toutes et à tous, je suis contente de vous retrouver pour la présentation du 3e stage de notre parcours 3 dimanches sur les planches. Et ce stage va parler d'espoir créatif. Alors qu'est-ce que c'est l'espoir créatif et pourquoi parler de ça sur scène? Et bien pourquoi? Parce que déjà, moi je suis créatrice, je suis metteuse en scène, je suis comédienne, j'écris. Et donc mon travail depuis fort longtemps, c'est d'observer qu'est-ce que c'est ce mécanisme de créativité et en quoi ça consiste et comment aussi on l'utilise sur scène et comment on peut l'utiliser dans la vie. Et pourquoi je parle d'espoir? Parce qu'évidemment, vous voyez en ce moment par exemple, tout le monde parle de fin du monde, c'est une catastrophe et on fait ça du matin au soir. Ça a tendance un petit peu à me fatiguer, à m'énerver et je sens qu'en tant que ressource artistique, j'ai quelque chose d'important à dire sur le sujet parce qu'évidemment, quand on est face à un problème, on est face à un choix. C'est-à-dire quand on est face à un mur, soit on cherche une solution, on change quelque chose, on crée autre chose, soit on s'énerve et on attend que quelqu'un le fasse, d'accord? Alors souvent, beaucoup de solutions existent déjà, même sans les créer. La première étape de la créativité, c'est toujours d'aller chercher déjà ces solutions en se disant le monde est immense, on est des milliards sur Terre et il y a des milliards de gens qui tous les jours s'intéressent à des trucs particuliers. Et quand on commence à en être persuadé, eh ben, on va chercher ses sources et tout de suite, on peut dépasser déjà individuellement énormément de problématiques sans passer nos journées à nous dire oh là là c'est terrible, qu'est-ce qu'on va faire, et de se retrouver dans 30 ans comme c'est le cas en ce moment, toujours en faisant la même chose. Pourquoi? Mais parce que on n'est pas entraîné à la créativité, on n'est pas entraîné, la population en globalité, les artistes oui, mais la population, non. Et donc, c'est pour ça que ça peut durer extrêmement longtemps, qu'on dise il faut tout changer, il faut évoluer, et il n'y a qu'à le faire. Oui, sauf que la créativité, ça s'entraîne. Pourquoi? Mais parce qu'il faut s'entraîner à se dire, je suis plus celui qui applique le système, je suis celui qui le crée. Ah ben alors, je suis dans le vide, ça fait peur si je suis dans le vide. Comment je sais si c'est bien? Comment je sais si c'est pas bien? Oulala, j'ai peur, mais alors du coup, si je propose quelque chose, les autres, ils vont me regarder, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Et puis si c'est pas bien, qu'est-ce qu'ils vont me faire, etc. Eh oui, le créateur est toujours face à ces questions, mais du coup, comme on y est tout le temps, on développe aussi des outils pour avancer dans ce vide qui n'en est pas, parce que le vide n'existe pas, il est toujours plein de pensées, il est toujours plein de ressentis, donc il y a toujours de la matière à laquelle s'accrocher. Et donc on va s'amuser à s'entraîner sur les obstacles, puisque je dis toujours une bonne histoire, c'est un bon problème à résoudre. Vous avez vu, les super-héros, ils ont des super problèmes à résoudre, ils veulent sauver le monde carrément à eux tout seuls et ils le font. D'accord? Donc une histoire, c'est un bon problème à résoudre. Et forcément, quand on comprend comment ça fonctionne sur scène, on peut quand même s'en inspirer, en tout cas je l'espère fortement, pour se dire mais en fait pourquoi je reste là à dire je peux pas faire ça, tout simplement parce que la seule solution à laquelle je pense, je peux pas y accéder, je peux pas me l'offrir, et donc il y en a qu'une. Mais non, le monde il est immense, vous voyez, il y a des milliards de solutions, il faut juste s'entraîner à les voir, s'entraîner à avoir assez confiance en soi pour se dire je peux le faire et comment je peux le faire, et aller chercher des gens qui vont vous aider à construire ces solutions plutôt qu'aller chercher des gens qui vont vous aider à vous enterrer à chaque fois que vous avez une idée, qui vont vous dire non pourquoi tu fais ça, tu sais c'est pas la peine, puis pourquoi tu vas te prendre la tête, et puis tu as vu de toute façon c'est mort, et puis tu vas te fatiguer pour rien, vous voyez. Ça c'est en général des réponses qu'on a beaucoup plus souvent, d'où l'importance de l'identifier, parce que si vous pensez que la norme c'est ça et donc c'est la réalité, vous vous arrêtez à un endroit qui est pas très marrant. Alors que si vous dites non en fait on peut aussi inventer des choses, il y en a plein qui savent le faire, et par exemple vous allez faire notre stage pour commencer à vous rendre compte de ce mécanisme, parce qu'on va s'amuser à dépasser des obstacles toute la journée. Alors des obstacles scéniques, comment faire face à un personnage ou un partenaire qui nous pose problème, qui va en contre, comment créer, être face à un décor, à un mur, comment on va s'amuser avec des accessoires ou des choses qui vont nous poser problème en scène, pour vous entraîner à trouver des solutions. Et vous savez, on dit toujours que les artistes ont besoin de beaucoup de contraintes pour créer, pour développer justement leur imaginaire, puisqu'ils cherchent comment ils vont développer leur manière de développer leurs contraintes. Et en général, s'ils ont choisi d'être artistes, c'est parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec beaucoup de choses qui les choquent dans la vie et qui choquent beaucoup de monde, sauf que eux, ils se disent qu'à leur manière,
ils essaient de transformer les choses pour justement que ça se passe un petit peu autrement. Donc voilà, je vous attends au mois de mai pour ce stage, en espérant peut-être que vous aurez fait les stages précédents, le premier, l'art du lien, le deuxième, oser les émotions. Tous ces parcours sont liés et en même temps, vous pouvez les faire indépendamment. D'autre part, on fait d'autres stages de vacances et on a des rendez-vous réguliers avec vous. Donc, n'hésitez pas à aller sur notre page Facebook La Mescla, on a Instagram, TikTok La Mescla et aussi notre site est en restructuration, notre site web la-mescla.fr. Pour le moment, il n'est pas accessible, il est en construction, mais il va pas tarder à l'être. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée. Contactez-nous aussi par mail, par téléphone sur mescla.lamescla@gmail.com et on vous répond. À bientôt.